Bonjour, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour façonner du pain. Donc j'ai fait ma pâte à pain dans le e-cooking, voilà. Je l'ai mise donc dans le cul de poule pour la laisser lever. Hop. J'ai mis par-dessus une toile de cuisson, voilà. Hop. Donc la toile de cuisson permet que ce soit bien hermétique, comme ça elle gonfle bien. Donc vous pouvez la laisser gonfler une demi-heure, une heure, suivant le temps que vous avez. Là moi j'ai laissé un peu plus d'une heure. Je remets un petit peu de farine et je vais dégazer. Donc dégazer, c'est enlever le gaz qu'il y a en fait dans la pâte pour faire le façonnage. Donc là j'utilise une corne. Je vais façonner des petits pains dans le moule allongé R, donc de chez Guy de Marle. Nous avons une gamme R pour avoir une meilleure cuisson, donc du croustillant à l'extérieur et du moelleux à l'intérieur, comme chez les boulangers. Donc il faut savoir que nos moules sont des moules professionnels à la base qui ont été réduits de taille pour pouvoir les utiliser. Nous allons également utiliser donc la toile sile-pain, donc dans le même style que les allongés, sauf que elle est plate, donc on peut faire toutes sortes de formes dessus. Et bien sûr la plaque alu, donc pour une meilleure diffusion de la chaleur et une stabilité de votre moule. Voilà. Donc là je vais venir chercher ma pâte. Hop. Et je vais la mettre soit sur une toile de cuisson, soit sur la toile, la roule-pâte. Voilà. Donc vous voyez, elle est vraiment bien souple. Et en fait, quand on regarde le cul de poule, il n'y a plus que de la farine. Voilà. Donc je vais aller chercher hop, la farine. Donc je vais venir travailler ma pâte. Donc la couper, hop, dégazer un petit peu. Donc là, je vais chercher à ce qu'elle colle pas trop. Hop. Donc vous pouvez rajouter un petit peu de farine, hein. Je vais vous montrer donc comment je façonne mon pain. Voilà, donc là je vais déjà former une boule et bien dégazer. Donc là on a déjà dégazé tout à l'heure, donc je vous mettrai la recette en commentaire. Hop, on va mettre un petit peu de farine. Et on va donc découper notre pâton comme on le souhaite. Hop, voilà. Donc nous avons une belle boule, voilà, bien souple. Donc nous allons couper hop, à l'aide du racloir. Je vais couper en deux. Je vais laisser un morceau dans le cul de poule. Voilà. Et je vais donc recouper en trois, parce que j'ai envie de faire 3 petites baguettes. Voilà. Donc, je vais aplatir mon morceau de pâte. Ensuite, je vais venir donc rabattre le dessus, rabattre le dessous, hop, retourner, et je vais venir donc allonger ma baguette. Hop. Ensuite, au bout, si j'ai envie de la façonner d'une façon, voilà, c'est comme on veut, je peux laisser je fais un peu la forme que je veux. Donc toujours mettre en fait
la petite clé là en dessous. Voilà. Je vais donc, sur la toile sile-pain mettre ma petite baguette. Voilà. Donc après, je vais continuer avec la deuxième. Hop. Donc il y a plusieurs façons hein, de faire, mais celle-ci est pas mal parce que vous avez vraiment quelque chose d'uniforme. Voilà. Hop. Et on peut façonner un petit peu le bout de sa baguette. Hop. Donc là après, tac, j'étends. Après, si vous aimez le pain un peu plus épais, il faut faire plus épais. Voilà. Ça dépend en fait de la taille que vous aimez. Si vous aimez que ce soit bien dodu, il faut faire bien dodu. Il n'y a pas de souci. Hop. Donc, une fois qu'on va avoir fini, on va pouvoir mettre en pousse une deuxième fois. Hop. On va pouvoir mettre en pousse une deuxième fois pendant 20 minutes, une demi-heure, voire plus hein, si vous voulez que ce soit un peu plus gonflé. Et ensuite, on va mettre dans le four, donc à 210 degrés, pendant 15 minutes. Après, si vous aimez quand c'est bien cuit, voilà. Donc là, je vais vous montrer l'incision de mes baguettes avec donc la lame à cisettes. Donc la lame à cisettes Guy de Marle. Hop, vous prenez comme ça et vous faites d'un coup sec. Voilà. Hop. Pour bien inciser la baguette. C'est très important. Hop, voilà. Et si vous voulez rajouter des choses, je le ferme toujours parce que c'est vraiment une lame de rasoir. Si vous voulez rajouter des choses, vous pouvez mettre par exemple des graines, etc. Dessus. Pour la deuxième partie du pain, on va couper en 12 petits pains pour avoir des pains individuels. Donc on va peser donc avec la balance. Donc la balance Guy de Marle qui peut s'écarter, se refermer. Donc je vais mettre le pâton dessus. Donc on a environ 670 grammes. Donc on va diviser par 12, ce qui nous fait à peu près 55-56 grammes par boule. Donc en fait ce que je vais faire, je vais déjà segmenter en deux. Hop. Je vais encore diviser. Voilà. Et je vais venir peser. Après, on n'est pas obligé de peser, mais si vous voulez quelque chose de régulier, voilà. Donc là, vous voyez, en faisant comme ça, en découpant déjà à la base, j'ai réussi en fait à faire une boule de 55 directement. Voilà, j'ai pas eu besoin de trop m'embêter. Voilà, celle-ci est à peine plus grosse, je me doutais. J'ai vu qu'elle était plus grosse et celle-ci, elle est parfaite. Hop. Voilà. Donc là, on a nos 3 boules. Donc en fait, on va façonner les 3 boules. Hop, toutes les boules, pardon. Voilà. Hop. Donc c'est vrai que une fois qu'on a déjà divisé, ça nous permet d'avoir déjà à peu près les bonnes tailles de boules. Donc là, on va recommencer, on va diviser hop, en 6. Donc une fois en deux. Et ensuite, hop.
Après, je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de peser, hein. C'est pas une obligation. Hop, il faut juste... Alors, 3, hop, voilà. Donc celle-ci, elle est un peu grosse. On va l'en mettre un petit peu ailleurs. Hop, voilà. Alors, une fois qu'on a nos petites boules, donc on en a 12, on va venir donc aplatir nos petites boules et on va donc rabattre au milieu. Voilà, rabattre, hop, notre pâte. Ensuite, on va rapprocher les petits bouts avec la main et on va tourner dans le creux de la main. Donc ça permet de faire des boules. Voilà. Et ensuite, nous, on veut des petits pains. Donc en fait, on va rouler comme ceci sur donc la toile. Voilà. Donc après, si on a envie de faire des petits effets sur les côtés, voilà, on peut. Je vais venir y déposer dans le moule. Dans le creux de votre main, vous allez, voilà, faire une boule. Et on va ensuite, c'est pour avoir quelque chose d'uniforme. Donc mettez bien un peu de farine, hein, pour avoir de la facilité à... Hop. Après, vous façonnez comme vous voulez au niveau des bouts. Si vous avez envie, que vous aimez bien qu'il y ait des petits bouts un petit peu croustillants. Voilà, je vous montre. Hop. Alors, je vais venir inciser donc tous mes petits pains. Hop. Et ensuite, je vais les laisser pousser 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, je vais les mettre au four. Donc après, je peux faire 2 incisions ou une. Alors moi, je trouve qu'une, c'est suffisant sur des petits pains comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais laisser pousser tranquillement sous un linge.